Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on est dimanche matin et j'ai très envie de vous emmener avec moi dans l'entretien de mes plantes parce que c'est vrai que j'ai encore jamais fait ça sur ma chaîne et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir comment je m'organise et comment je fais avec ma jungle. Alors oui, vous allez sûrement, je pense, entendre la débroussailleuse parce que monsieur est en train de faire l'extérieur. Tout simplement, oui, on passe pas la débroussailleuse à l'intérieur, c'est logique. Euh, et du coup, voilà, vous allez certainement l'entendre. Et puis derrière moi, il y a ma pépette là qui est en train d'ouvrir tous les tiroirs. Elle est en train de faire un joli déménagement. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. En même temps, j'ai pas tellement le choix, j'ai pas trop de moments pour filmer, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Et puis, on va commencer dès maintenant. J'ai pas mal de choses à vous montrer, des très belles choses. Je suis vraiment contente. Et puis, il y a des, voilà, on va arroser, parce que j'ai vu hier soir qu'il y avait pas mal de plantes qui avaient soif. Et il y a de très très belles évolutions. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Alors, la première chose que je veux vous montrer, c'est sur mon gros Monstera Deliciosa Variegata. Vous vous souvenez, je l'ai bouturé avec vous. Et ça y est, il redémarre déjà. Alors, attendez, que je vous montre. C'est juste là, j'avais coupé. Et là, ça y est, elle me fait une pousse juste ici. Hop. Et en plus de ça, vous avez vu, elle est bien bien blanche. Donc, c'est très prometteur. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais elle a eu une attaque de trips. Je pense qu'il n'y en avait pas énormément parce que j'ai rien vu sur les feuilles, quoi. J'ai inspecté en même temps que je vous parle. Mais suffit que je vous dise ça pour que je voie un truc noir. Alors attendez. Non, ça c'est mort. Parce que oui, du coup, je l'ai traité. Là, je vois des larves. Est-ce qu'elles sont vivantes? Ça n'a pas l'air. Faudrait que je le douche. Vraiment, celle-ci, il faut que je l'emmène dans ma douche. Est-ce que je fais ça avec vous? Ben, sûrement que oui. Mais ouais, et comment je m'en suis rendu compte? Tout simplement parce qu'en fait, j'avais repéré une feuille qui était, elle faisait la tronche, tout simplement. Elle était vraiment pas très belle. Et en plus de ça, elle avait plein de traces de piqûres bien ciblées dans la même zone. Bon, ça trompe pas, hein. Si vous voyez que votre feuille, elle a plein de petites taches marron, plein de petits points, et que les feuilles commencent à faire la tronche, c'est normal, c'est les trips, parce que les trips se nourrissent pardon, de la sève des plantes. Donc, c'est normal que la feuille, au bout d'un moment, elle a plus d'énergie. Donc, voilà. Et c'est très reconnaissable. Là, j'en ai un petit peu, donc je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ça, c'est des traces marron. J'ai essayé de m'approcher un maximum. Voilà. Vous voyez, ça fait plein de petits points, de petites taches, tout ça là. Des petits trucs marrons là. Et là, jaune, ça, c'est typique des trips. Donc voilà, ça c'est une bonne façon de reconnaître une attaque, tout simplement. Et donc je l'ai traité. Je pense que c'était le début, j'ose espérer, parce que pour le moment, ouais, de ce que je viens de voir, ça a l'air mort. Mais par contre, ouais, il y a pas mal de poussière. Et puis j'ai enlevé justement les trips qui sont morts. Ça n'a rien de... Voilà, un petit coup de propre. Ça va pas lui faire de mal, parce que ça fait depuis cet été que je ne l'ai pas mise à la douche en plus. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis j'ai plein d'autres choses. Je vais vous tourner la caméra et vous montrer un petit peu de très très belles choses. Là, je suis vraiment trop trop contente. En plus, c'est cool parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le soleil, donc vous ne serez pas éblouis. Et donc, je pense que vous voyez ce que je vais vous montrer. Ma Hoya linearis est en fleurs. Ça, c'est le kiff total. Vraiment. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire une vue du bas. Regardez-moi toutes ces fleurs. Est-ce que c'est pas magnifique, s'il vous plaît? Je vais essayer d'enlever celle-là que vous voyez bien.
Je trouve ça incroyable. Vraiment. Je vais essayer de vous approcher un maximum pour que vous voyez bien. Ah, attendez, parce que je me suis mis par terre. Là, est-ce que... Voilà. Donc, elle fait de toutes petites fleurs blanches. C'est absolument adorable. Vraiment, je suis trop, trop contente. Après, l'année dernière, elle avait énormément fait de fleurs. Donc, ça ne me surprend pas que, encore une fois, elle soit recouverte de fleurs, hein. Mais c'est toujours un plaisir de les découvrir à nouveau. Et elle fleurit toujours à la même période, c'est toujours à l'automne, elle fleurit jamais. Il y a d'autres pédoncules là. Là, il y en a un. Donc, ouais, je suis vraiment trop, trop, trop contente. Là, elle est criblée de fleurs. C'est absolument magnifique. Voilà pour ça. Je vais aller remplir... Ah oui, j'ai une nouvelle feuille aussi de mon philodendron Florida Ghost. Ça, c'était la feuille précédente. Vous voyez comment la différence de taille, comment elle a évolué rapidement. Donc ça, c'est l'avant-dernière du coup. Et regardez par rapport aux feuilles à la base, elles étaient minuscules. Donc c'est marrant parce que du coup, on voit bien l'évolution en regardant autour du tronc. Et ouais, à la base, je l'avais acheté pour ces feuilles-là, là, que je trouvais incroyables. Mais du coup, elle a complètement changé, quoi, disons. Elle me fait plus des traits comme là, bien vert foncé et des traits blancs. Là, elle est vraiment devenue, c'est un vert très très clair, mint, limite, comment dire, un peu beige, ça tire un peu vers le beige. Je sais pas trop comment le définir, mais bon, vous voyez bien, vous l'avez sous les yeux. Et c'est quoi ce petit truc noir là? Non, c'est bon, c'est rien. Et donc là, il y en a une autre qui va se dérouler. Et pareil, elle m'a l'air encore plus crème que la précédente. Donc ça m'inquiète un petit peu, je vais dire, parce que quand c'est trop clair, ben la plante ne fait pas de chlorophylle et donc ben les feuilles ne sont pas viables en fait. Donc je pense que je vais peut-être l'enlever du rebord de fenêtre pour espérer que... Ouais, elle était collée. Pour espérer qu'elle refasse un peu de foncé, quoi. Tout simplement. Ah, elle a eu vraiment du mal à se décoller, elle est toute froissée. Je vais passer un coup de fer à repasser. Et l'autre chose que je veux vous montrer, c'est sur mon Marble Queen. Donc là, il m'a fait des lianes absolument partout. Donc là, il y en a une là qui a poussé, une autre là. Mais surtout, regardez la taille des dernières feuilles en haut. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. Attendez, je vais enlever ça de mon chemin avant que je m'entrave. Hop. Regardez la taille de cette feuille. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle est énorme. Donc vraiment, si vous voulez des grosses feuilles, mettez vos poteaux sur tuteur et regardez le nombre de racines aériennes et surtout la taille, quoi. La taille, c'est impressionnant de... C'est un tronc, le truc, en fait. Et là-haut, ouais, il y a d'autres feuilles. Je suis trop petite. Ah. Hop. Mais ouais, vraiment, comparé à là, vous voyez la taille du tronc, tout minuscule, ça fait tout rikiki. Et puis là, bam, énormissime. Vraiment, c'est grandiose. Donc, je vais aller chercher mon arrosoir. Et puis, on va arroser. Là, mon spatifilum, il a soif. Et voilà, on va faire le tour gentiment. Je voulais vous montrer, j'ai une petite commère à la maison, c'est trop drôle.
Voilà, elle surveille son papa qui est en train de débroussailler dehors. Donc je vous retrouve dans ma cuisine. J'ai pris 2 arrosoirs parce que j'ai beaucoup de plantes. Et aussi je voulais, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, mes Maranta que j'ai acheté avec vous à Jardiland. Je les avais mis en quarantaine. Elles se portent très très bien. J'ai bien veillé, donc elles n'ont apparemment pas de nuisibles. Et là, le terreau est super sec. Et en fait, les petits trucs noirs que je voyais, je pense qu'en fait, c'est dû au terreau. Vous voyez, c'est en espèce de fibre comme ça. Là, j'ai horreur de ces trucs-là. Et donc, ça devait être ça, en fait, je pense que je voyais sur les feuilles. Donc, je vais les doucher. Donc, la première et la deuxième qui est là. Elles sont trop, trop belles. Et en fait, je pense que je vais les laisser à l'étage. Parce que là, j'ai un projet qui est en train de mûrir dans ma petite tête, là. Ça va être très, très sympa. Alors, attendez que je vous montre. Donc, en fait, j'ai un évier, vous voyez, avec... ça se tire, quoi, le tuyau. Donc ça, c'est très pratique quand j'ai des toutes petites plantes. On va rien voir du tout. Hop. Quand j'ai des petites plantes à arroser, à doucher, c'est très très pratique du coup parce que je peux bien les doucher correctement. Donc là, je vais faire ça. Je vais essayer de vous poser peut-être comment faire. Est-ce que là, vous voyez bon, vous verrez le haut. Bien sûr, eau froide. Hein. Et après, j'appuie là et pouf, ça se transforme en douche. Là, une bonne chose de faite. Elles sont belles, hein. Et donc, je vais remplir mes arrosoirs, mais j'ai plus d'engrais. Il me reste seulement de l'engrais pour plantes fleuries. Donc, c'est celui-là. Mais comme mon Oya est en fleurs, on va lui en mettre. Et parce que, ouais, en temps normal, j'utilise celui-là, mais là, c'est la fin. Donc, c'est pareil, c'est l'engrais classique de Jardiland. Là, c'est la fin. Bon. Je vais remplir mes petits arrosoirs et puis bah je vais retourner avec vous de l'autre côté. A tout de suite. Je vous ai installé sur le trépied, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas trop est-ce qu'on voit bien ou pas. J'ai l'impression que ça fait flou, peut-être que... Et ouais, et puis ça fait quand même s'il n'y a pas de soleil, ça fait le contre-jour. Ah, ah, ah. Bon. Je vais arroser, donc là-dedans j'ai mis l'engrais pour plantes fleuries, donc je vais arroser mon Oya linearis pour commencer. Donc, hop. C'est un bon indicateur de mettre votre doigt dans le pot pour voir si la plante a soif ou pas. Et en fait, donc là j'ai mis de l'engrais pour plantes fleuries. Et je vais arroser également donc je vais peut-être vous rapprocher, je sais pas si vous voyez bien. C'est la première fois que je fais comme ça, alors
Donc je vais arroser également les bégonias, mes autres oyas. Et puis donc mon... non, ça va peut-être pas aller. Je sais pas comment vous mettre. Tac. Oui, on va dire que oui. Donc, je vais en mettre à mon bégonia parce qu'il fait des fleurs. Mon oya parce qu'il fleurit également. Voilà, celui-là non. Voilà. Celui-là. Là, je peux y aller généreusement parce qu'il est dans un pot à réserve d'eau, donc on peut y aller. De l'autre côté, il faut que je vous emmène avec moi. C'est une aventure, hein, cette vidéo. Du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un oya là également. Hop. Là, il y a celui-là. Celui-là, il est encore mouillé. Celui-là, je l'ai arrosé hier soir parce qu'il faisait la tronche. C'est le Crassipetiolata. Celui-là, il a soif. Après. Celui-là, ça va. Ça, c'est humide. Là, il n'y a pas besoin. Mon bégonia, mon gros bégonia, attendez. Mon gros bégonia, là, vous avez vu la taille qu'il fait? Lui, il faut que je le... faut vraiment que je le rempote parce que le pauvre, il est à l'étroit. Et en plus de ça, il tient son équilibre grâce à l'étagère parce que sinon, il se casse la vinette. Je sais pas ce qu'elle est en train de me faire là-bas. Elle est en train de me tout déménager, la Minimoise. Donc voilà, celui-là, ouais, il va falloir que je le rempote bientôt. J'ai acheté en plus un pot à réserve d'eau pour le faire. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on passe avec l'arrosoir avec l'engrais normal pour toutes les autres. Je vais peut-être vous prendre... Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça, là. Attends. Vous étiez à l'envers. Là, ça sera mieux, ça sera à l'endroit. Comme ça, en même temps, je vous montre les plantes. Donc, celui-là, c'est mon philodendron José Bueno. Là, c'était mon bébé Florida Ghost. Ensuite, il faut que j'arrose mon petit piléa. Hop là. En dessous, ma sténante. Hop là. Là, j'ai celle-ci qui fait la tronche, mais je sais pourquoi, c'est qu'elle a soif, tout simplement. Donc, on y va, on l'imbibe bien, parce que, ouais, avec la cheminée, ça chauffe bien, ça les chauffe bien, quoi. Hop là. Ça, vous vous souvenez, c'était mon Syngonium grégos que j'ai bouturé, et là, je crois qu'il redémarre ici, là, il y a une petite pousse. Le petit truc vert là, donc voilà. Je sais pas, attendez, il faut que j'arrive à mettre mon doigt, voir si c'est sec. Ouais, si c'est sec. Hop. Mon Monstera. Celui-là, il va aller à l'étage, mais... Parce que je vous ai fait une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu. C'était un petit short pour vous expliquer, mais en fait... Donc, ma Monstera, c'est attaché au mur, en fait. Voilà. Vous voyez là, la liane, elle s'est carrément accrochée au mur. Là, si je tire, ça arrache tout, en fait. Donc, c'est un peu problématique. Mais de toute façon, je m'en doutais, hein, parce que elle voulait pas se mettre sur le tuteur et j'ai vu qu'elle poussait contre la fenêtre. Donc, c'était prévisible. Mais voilà, si jamais vous êtes locataire,
Voilà, faites attention avec les plantes grimpantes où vous les installez parce que ça peut vite être problématique. Voilà. Mais celle-ci, ouais, elle ira à l'étage pour mon projet. Vous allez voir, ça va être trop cool. Ensuite, celle-là, ouais, un petit coup. Je l'ai toujours pas rempotée, hein. Ça fait 1000 ans que je vous dis que je dois le faire, que je vais récupérer les pieds qui sont plus clairs pour faire une potée à part, mais je l'ai toujours pas fait. Mon petit Syngonium panda. Attendez, faut que je le tourne parce que là, toutes les feuilles sont dirigées. Hop. Elle est pas très panda, hein, je vous l'accorde. La nouvelle feuille. Ah si, elle a l'air sympa la nouvelle feuille, hein. Donc ça c'est cool. J'ai bien fait de le rapprocher. Mais en fait je pense qu'il y a... donc à l'intérieur, vous voyez, il y a 2 pieds. Et je pense que en fait il y a un pied qui est plus... qui a plus de variégation que l'autre. Donc on va l'arroser parce que celui-là il est bien sec. Les Syngoniums sont très gourmands en eau. Voilà, mon philodendron pour l'aider à dérouler sa petite feuille toute crispy là. On va lui donner un petit peu d'aide en l'humidifiant. Voilà, après là, hop. Celui-là, vous voyez, ça a tout le temps soif, les Syngoniums, c'est un truc de malade. Ça, c'est mon Morito. Tac. Ça, c'est cool, elle est vraiment sympa, cette feuille. Voilà, celle-là, je pense, enfin, les feuilles qui m'intéressent le moins, je pense que je vais les couper. Vous vous souvenez, je l'ai bouturée également. Et là, ça y est, quoi, elle me refait une petite pousse juste là. Je sais pas si, ouais, s'il y en a d'autres. Hop, il y en a une ici, là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah si, bah, il y a celle-là qui est en train de se dérouler et elle a l'air bien marbrée. Vous voyez? Mince. Voilà. Elle a l'air bien marbrée, donc ça c'est chouette. Là, je n'osais pas encore montrer. Donc c'est mon pot donc à bouture et à l'intérieur, j'ai rajouté des boutures de chaîne de cœur. Parce que ma chaîne de cœur, en fait, elle touchait le sol. Donc je l'ai coupée et donc voici mes petites boutures. Je sais pas à qui appartiennent toutes ces racines, par contre, il faut que je regarde. Attendez, parce que là, je vois, il y a plein de racines blanches. Mais je pense que c'est ma Tradescantia. Oui, c'est ça. C'est ma Tradescantia. D'ailleurs, il faut que j'enlève des feuilles abîmées, là. Ça sert à rien de les laisser. Hop. Ça, vous savez d'où elle vient? Elle vient de... Je sais pas, je vous ai toujours pas mis la vidéo en ligne sur mon tour en jardinerie. Mais en fait, mon fils a ramassé donc cette branche qui était par terre. Et du coup, on l'a mise en eau. Donc, c'est sa petite plante à lui. Et voilà, il est très content. Oh là, par contre, ça a moisi là, hein. J'avais pas vu. Faut que je les passe en terre. Parce que elle a bien raciné. Mais elle est en train de pourrir celle-ci. Là, il y a une belle racine aussi. Mais ça, par contre, ça va pas ça. Et ouais, je vais enlever. Voilà, ça a pourri. Donc alors, attendez. Ça, la racine, après, elle est en bonne santé, elle est saine, on le voit, elle est active, elle est bien verte. Enfin, bien verte, le bout est vert. Donc quand c'est... pourquoi ça veut pas faire net? Là, vous voyez? Quand le bout des racines est vert comme ça, c'est que c'est actif. Donc c'est une bonne chose. Mais par contre, ouais, là, ça a pourri. Donc je vais retirer... Après, c'est juste la cataphylle, en fait, qui a pourri parce que le reste va très bien. Donc, mais ouais, je vais les passer en terre. Ça sert à rien de les laisser 3000 ans en eau. Hop.
Donc alors, je vais poser ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc ça me reste celui-là. Celui, c'est un gros soifard. Hein. Là-haut, ma toute petite kikinette. Vous vous souvenez d'elle? De ce qu'il en reste? Ma petite patte d'ours. Là, je vais remettre aussi à ma chaîne de cœur. Bon, à plus d'eau. Est-ce que j'ai fait tout le monde? Oui. Donc celle-ci, je vais l'emmener à la douche. Mais je suis pas sûre d'y arriver toute seule. Parce que elle est grosse et lourde. Et puis je vais rempoter avec vous donc les boutures. Je vais les remettre dans les pots en fait, dans celui-là et celui-là. Tout simplement. Alors, donc celle-ci, c'est ma Grey Ghost. C'est celle que je viens de vous montrer qui était en train de pourrir. D'ailleurs, la nouvelle feuille, elle est pas terrible. Attendez, parce qu'il y a plein de trucs. Oh là là, mon Dieu, elle est pleine de trips. Donc, on va arracher carrément la nouvelle feuille. Hein. Hop là, merci, au revoir. Mon Dieu, j'avais pas vu. Mais celle-ci a l'air bien. Donc ouais, elles étaient cachées carrément dans la feuille, dans la nouvelle feuille. Bon alors, comment je procède? Simplement, j'ai pris, c'est pas orthodoxe hein, mes méthodes, hein. J'ai pris un crayon de papier pour faire le trou et puis je vais la rajouter donc dans le pot où il y a de la place. Donc, on fait un trou. Quand même faire un truc large. Et hop. Hop là. Voilà. Là, il y en a un autre Grey Ghost. Donc, je vais vérifier les trips du coup. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir. De toute façon, après, je vais la traiter. Hein. La nouvelle feuille, je vais l'enlever. Je m'embête pas. Hein. Celle-ci, j'ai envie de l'enlever également. C'est que j'ai pas de ciseaux sous la main, donc je le fais. Ne faites pas comme moi, normalement. Il faut faire avec des ciseaux. Bon, là, voilà. Hop. Voilà, ça c'est des moritos. Est-ce que les moritos enracinés? Donc celle-là, oui. Celle-là aussi, mais elle est trop, regardez, elle est toute tordue. Trop bizarre la forme. Est-ce qu'elle a des trips? Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, regardez. Elle est magnifique. Hein. Celle-ci aussi d'ailleurs. Donc je vais les mettre dans le pot. Hop, il y en a une autre là. Celle-ci c'est quoi? C'est de la Grey Ghost, ok. Et celui-là, elle n'a pas de racine. Pas de racine, mais sûrement des trips vu la tronche de... vu la tronche de la feuille. Soit elle a avorté parce qu'il n'y avait pas de racine, soit il y a des trips. Hein, mais on va pas prendre le risque. Donc je la retire. Et celle-ci, elle va rester en eau. Hop.
Et voilà. Donc voilà pour celle-là. Et après, mes chaînes de cœur, je sais pas si elles ont raciné. Ça n'a pas l'air pour le moment. Non, ça n'a pas raciné pour le moment. Et après, donc j'ai cette Tradescantia que faut que je trouve un pot. Mais elle a pas mal de racines, hein. Elle est très mignonne. C'est la même que j'ai achetée l'autre jour, que je vous ai montré. Voilà, on va aller maintenant doucher. Attendez, que vous me voyez. Je vais essayer d'emmener donc ma grosse Monstera à la douche. Ça va pas être une mince affaire. Je vous montrerai sûrement que après parce que ça va être trop compliqué pour moi de vous filmer dans la salle de bain. Donc je vais tenter et puis je vous le dis si j'y arrive ou pas. Bon, ça y est, j'ai réussi à lui donner une bonne douche. Ça lui aura vraiment fait du bien pour enlever toute la poussière, toutes les bestioles qui sont mortes, les trips et compagnie. Donc, je suis contente. Ça lui aura fait beaucoup de bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer, à faire avec vous, dans le salon en tout cas. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que vous avez passé un petit moment de détente sympathique. Dernièrement, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire pour me contacter en privé, pour m'envoyer des photos de leur collection, etc. Donc, si vous aussi, vous avez envie de me parler, me poser des questions, etc., mais dans le privé, vous pouvez me contacter sur Instagram. Le nom de ma page Instagram, c'est c'est le même pseudo que sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas très active. J'essaye, mais bon, ça prend beaucoup de temps d'être sur Instagram. Voilà, vous le savez, j'ai des enfants, je travaille, donc j'ai pas forcément le temps. Mais voilà, j'essaye au maximum d'être présente et de vous répondre. Voilà, c'est toujours un plaisir de papoter avec vous. Et puis voilà, je trouve ça sympa. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. En attendant, je vous invite donc à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à partager, à inviter vos copains, copines. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Et puis, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.